Une tradition, 1,25 €. Antoine? Vous me reconnaissez? Quand j'ai vu mon visage sur cette affiche, alors j'ai compris. Je n'avais pas seulement perdu la mémoire, j'avais aussi perdu la vie. Je m'appelle Antoine, et voici mon histoire. Elle débute il y a quelques semaines. Je me souviens pas encore des événements qui m'ont mené jusqu'à cette chambre d'hôpital, mais pour retrouver la mémoire, j'ai dû faire face à l'incroyable. Tout va bien. Je suis votre médecin. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mal à ma tête. Chut. Non, tout va bien. Monsieur, comment vous appelez-vous? Je sais pas. Je me souviens plus de rien. Dans le cas d'une amnésie, il faut du temps au cerveau pour déstresser et reprendre un fonctionnement normal. Il allait lui falloir beaucoup de patience. Ou bien il y avait un autre moyen. L'accident? Vous avez été victime d'un accident. Vous devriez vous rendre sur place. Un détail, un indice. Parfois, ça peut aider à faire remonter les souvenirs. Merci. Bon, je vous laisse. Tout était écrit dans le dossier. Le jour, le lieu, les circonstances de l'accident. On m'avait retrouvé inconscient sur le bord de la route. C'était le seul indice que j'avais. J'avais beau chercher, aucun de mes objets personnels ne m'évoquait le moindre souvenir. Je portais une alliance. J'étais forcément marié. Est-ce que j'avais des enfants? Qu'est-ce que je faisais comme travail? Toute ma vie était restée au bord de cette route. À ce moment-là, je n'étais plus personne. Il fallait que je comprenne ce qui m'était arrivé pour découvrir qui j'étais. Ah, c'est ici. Vous êtes sûr, hein? Oui. On m'a retrouvé là, de l'autre côté du stop. À 8 heures. Pas de papier, pas de téléphone, rien. Je devais venir de par là. Je me suis arrêté là. Vas-y, bouge là! Descends! Oh putain! Il y avait un mec là! Il y avait un mec avec un sac! Bouge là! Descends! Avec un flingue, il m'a braqué! Descends! Il m'a éjecté de la voiture! Putain, j'ai atterri sur le trottoir et je me suis évanoui! J'étais sur la bonne voie. En fait, je n'avais pas eu un accident, j'avais été victime d'une agression. Mais je venais de par là! Je venais de là! J'allais travailler! Je dois habiter dans ce coin. Il y a quoi comme ville par ici? Mais là, on a Luzarches et là, on a Chantilly. Mais je vous verrai bien à la Chantilly, hein. On va à Luzarches.
Pourquoi Luzarches plutôt que Chantilly? Je ne sais pas. C'est mon inconscient qui a parlé. J'avais beau essayer de reconnaître le trajet, les paysages, les façades des maisons, je ne reconnaissais rien. C'était le trou noir. Ça vous dit quelque chose? Vous pouvez m'amener dans le centre, s'il vous plaît? À ce moment-là, je ne me doutais pas de ce qui m'attendait. Et pourtant, sans le savoir, je prenais la meilleure décision de toute ma vie. Je ne trouvais aucun indice. Personne ne me reconnaissait. Depuis les images de l'agression, aucun souvenir ne m'était revenu. J'avais envie de hurler. Alors, vous avez trouvé? Bah, je vous avais dit, c'est Chantilly, hein. Antoine! Qu'est-ce qui vous est arrivé, mon vieux? Vous me connaissez? Vous êtes Baudin, le boulanger. Antoine Baudin. Vous êtes sûr que ça va, vous? Antoine Baudin. Mais vous savez où j'habite? Non, mais vous travaillez là-bas, juste au coin, à la boulangerie, là. Tout au coin. Je vous remercie, monsieur. Merci. J'avais retrouvé mon nom, mon métier. Il ne me manquait plus qu'à retrouver ma famille. J'étais certain qu'à la boulangerie, il pourrait me renseigner. Bonjour Louise, qu'est-ce que je vous sers? Une tradition, s'il vous plaît. Une tradition. 1,25 s'il vous plaît. Antoine? Vous me reconnaissez? Mais t'es mort? Mais comment ça, mort? Ben oui, dans un accident de voiture. Ta famille te pleure depuis une semaine? Mais non, je suis pas mort. Il y a eu une erreur, il faut que je leur dise. Dites-moi où j'habite. Rue de Goël. Mais c'est où, la rue de Goël? Derrière le lotissement, là-bas. Merci. Quelle que soit ma véritable identité, il s'était forcément passé quelque chose de dramatique. Mais grâce à la boulangère, je savais où j'habitais. Je touchais au but. J'allais enfin retrouver ma vie. Là, c'est là. J'habite là. Tous mes espoirs résidaient derrière cette porte, qui restait désespérément fermée. Eh, les filles! Les filles! Antoine? Mais t'es mort? Ouais, je suis mort. Mais ils sont où tous, là? C'est alors que le fils du voisin m'a dit que ma femme, ma fille, mes amis étaient au cimetière, en train d'assister à mon propre enterrement. Mon enterrement? Mais oui. Ils sont au cimetière? Oui. Oui. Je te l'emprunte. Tout d'un coup, il y a eu comme un déclic dans mon esprit et tout est revenu en bloc. Eh, les filles! Les filles! J'ai revu ma femme, ma fille. J'ai une surprise. Je me suis souvenu de tout. C'est pour vous, hein. C'est pour vous que j'ai fait ça. Ah, c'est pas vrai. Ah oui. C'était comme une nouvelle vie qui commençait pour moi. Je me sentais neuf et incroyablement heureux. Je
Je me suis précipité au cimetière. Il fallait que je les empêche de m'enterrer. Il fallait que je leur explique que je n'étais pas mort, qu'il y avait eu une erreur. Et j'étais vivant. La vie allait pouvoir reprendre, comme avant. Arrêtez! Arrêtez tout! C'est pas possible! Mais t'as eu un accident. On pensait que t'étais mort. C'est incroyable! Ta voiture a été retrouvée carbonisée. T'étais méconnaissable, toi. Vous êtes dans le cercueil. Je croyais t'avoir perdu. On m'a volé la voiture. C'est mon agresseur qui est dans le cercueil, pas moi. Moi, j'étais à l'hôpital, dans le coma. Je pensais t'avoir perdu pour toujours. J'avais retrouvé ma famille et c'était le plus important pour moi. Après m'être battu pour retrouver la mémoire, il me restait plus qu'à oublier tout ça et reprendre une vie normale.